Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à celles et ceux que l'on ne voit jamais et dont on ne parle jamais à l'intérieur d'un établissement scolaire. Un établissement scolaire, ce n'est pas composé uniquement d'enseignants, du service de vie scolaire et de la direction. Pour fonctionner, il y a plein d'autres petits personnels et petites mains qui viennent se greffer du coup et épauler ceux que je viens de citer précédemment. Vous avez les AESH, c'est-à-dire ceux qui vont aider les élèves qui sont en difficulté, vous avez le personnel d'entretien, vous avez les employés polyvalents, vous avez le service administratif et de comptabilité, vous avez également le service de santé. Toutes ces personnes, ce sont des gens, finalement, dont on ne parle quasiment jamais, comme s'ils n'existaient pas à l'intérieur des écoles, et qui se retrouvent du coup complètement invisibilisés, alors même qu'un établissement pourrait très difficilement fonctionner s'ils n'étaient pas là. Alors pourquoi on n'en parle jamais? Généralement, c'est parce qu'ils se trouvent dans les bureaux ou qu'ils sont dans les établissements scolaires au moment où les élèves ne sont plus là. Ce qui fait qu'en fait, les élèves ont tendance à les oublier, et certains enseignants aussi. L'école, c'est pas uniquement un lieu qui est ouvert sur temps scolaire, c'est-à-dire qu'en général, l'établissement va ouvrir ses portes aux alentours de 7h du matin et les fermer aux alentours de 20h, après les multiples réunions. Donc, vous avez besoin de personnes qui sont là pour ouvrir cet établissement, pour le fermer et pour le faire fonctionner en dehors des heures où on ne reçoit pas des élèves. L'établissement, donc je vous disais, c'est généralement du 7h-20h, le chef d'établissement reste généralement du coup dans ces horaires-là, et après vous avez des personnes du coup qui vont graviter et qui vont venir en fonction de leurs propres emplois du temps. Les établissements scolaires sont également ouverts plus longtemps durant les vacances que ce que les élèves et enseignants ont comme vacances, c'est-à-dire qu'ils ferment aux alentours du 15 juillet, rouvrent aux alentours du 25 août, ce qui fait qu'ils ont à peu près un mois de vacances l'été. Et pour les vacances intermédiaires, en général, ils partent 2 jours après les enseignants et les élèves et reviennent 2 jours avant. Donc ce qui fait qu'il y a quand même une présence dans l'établissement et le chef d'établissement est responsable de son établissement, même lorsqu'il n'y a pas d'élèves. Alors, qui sont toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre? Commençons par les AESH, qui, je vous le rappelle, sont les accompagnants des élèves en situation de handicap, qu'on appelait avant les AED, et qui opèrent sur temps scolaire pour accompagner les élèves qui ont une notification donc, de la MDPH, c'est-à-dire de la maison du handicap, ou qui sont des élèves notifiés ULIS, donc ce sont des unités localisées d'inclusion scolaire pour des élèves qui ont des troubles notamment cognitifs, ou des élèves qui vont avoir des PAP, donc des projets d'accompagnement personnalisés parce qu'ils ont des besoins particuliers qui répondent à des troubles ou à des handicaps. Ce sont donc des soutiens scolaires, et surtout ce sont des soutiens scolaires qui sont peu reconnus, mal payés, dévalorisés, ou parfois vous avez des enseignants qui ne les considèrent pas bien, on va être honnête, alors même que ce sont des personnes qui sont indispensables, qui sont un soutien à la fois pour l'élève mais aussi pour l'enseignant, et qui permettent justement à des élèves de se canaliser, d'écrire, de faire leurs exercices et de pouvoir mener une scolarité à bien, chose qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire s'ils n'étaient pas là. Et ce sont des personnes notamment indispensables, mais qui gagneraient à être revalorisées, mis en valeur, parce qu'on a vraiment besoin d'eux, et on a besoin d'en recruter davantage, parce que les classes sont de plus en plus hétérogènes et surchargées, et ce sont des personnes dont on a besoin afin justement de faire face à cette hétérogénéité, parce que même si les enseignants, effectivement, ont désormais une injonction à s'adapter à chacun, quand vous avez 30 élèves différents en face de vous qui présentent pour certains des troubles compliqués quand même à gérer au sein d'une classe, eh bien vous avez besoin justement de ces aides supplémentaires. Au passage, ce serait bien d'agrandir les classes d'ailleurs, ou de réduire les effectifs, si vous voulez qu'il y ait plus de monde dans les classes, parce que souvent le problème c'est que les AESH n'ont pas de chaises, puisque les salles sont trop petites et il y a trop d'élèves. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne le personnel administratif, donc les secrétaires, les gestionnaires, le service de la cantine. Premièrement, vous avez le service comptabilité. On oublie souvent quand même qu'un établissement scolaire, c'est un peu comme une entreprise. Donc dans cette entreprise, vous êtes censé gérer une partie budgétaire qui est distribuée en début d'année, qui généralement est assez limitée, et on peut rajouter du coup les aides régionales, départementales, communales en fonction du type d'établissement que vous avez. Les dotations varient aussi en fonction du coup du type d'établissement, c'est-à-dire par exemple les établissements qui sont classés dans les réseaux d'éducation prioritaire peuvent avoir des subventions un petit peu plus importantes pour certaines activités que vont pas avoir d'autres établissements. Donc le service comptabilité, il est là pour faire quoi? Pour récupérer le paiement des élèves pour la cantine, dresser les factures, remettre les crédits dans la photocopieuse quand vous arrivez en pleurant en disant « Je peux plus faire de photocopie, ça marche pas !»
vous êtes très énervé. Commandez également du coup du matériel auprès de ce service, parce que par exemple, moi si j'ai plus de feuilles ou de crayons de couleur pour faire colorier mes élèves et que l'équipe d'histoire géo en a besoin, c'est vers eux que je vais me tourner. Ils vont également être là pour gérer les contrats avec les agences de voyage ou avec les transporteurs lors des sorties scolaires, donc vous fournissez des devis et c'est eux ensuite qui s'occupent de toute la partie compta, donc c'est indispensable et très important. Vous avez aussi le service administratif, puisque vous savez à quel point les Français sont fans de papier, donc il y a beaucoup de papier à traiter, à ranger, à imprimer, à distribuer. Généralement, les professeurs principaux prennent le relais, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui les fassent et qui les impriment, ces papiers. Donc vous avez déjà les papiers qui sont faits pour les enseignants, pour s'occuper de tout ce qui est convocation en formation, gestion des heures supplémentaires, gestion des congés maladie, et j'en passe. Les papiers à distribuer aux élèves, les conventions de stage, les convocations aux examens, les dossiers d'inscription, les copies du brevet, du bac que vous retrouvez, toutes les autorisations de sortie. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de papiers à gérer, beaucoup de paperasse, donc on a besoin également de personnes qui s'occupent de ça. Et ajoutons du coup à ce service la personne qui se trouve à la loge. Vous savez, c'est la personne qui appuie sur le bouton pour ouvrir la porte. Eh bien, figurez-vous que son métier n'est pas juste ouvrir et fermer une porte. Non, en fait, il y a aussi un côté sécuritaire puisqu'elle est là pour assurer le contrôle d'identité de la personne et justement pour ne pas faire rentrer n'importe qui à l'intérieur d'un établissement scolaire. Donc, c'est toute une partie qui est importante, qui permet justement de gérer les personnes qui entrent et sortent à l'intérieur de l'établissement. Ensuite, vous avez le service de santé. Donc là, vous allez vous retrouver avec l'infirmière scolaire, l'assistante sociale, la psychologue de l'éducation nationale. Alors, le problème qu'on a avec ce service-là, c'est que généralement, les personnels se partagent sur plusieurs établissements. Ce qui est quand même très gênant parce que il faudrait en réalité qu'il y ait ces 3 personnes à demeure tout le temps. Ne serait-ce que parce que les élèves passent leur temps à dire « Je me suis coupé le doigt, je saigne, il faut que j'aille voir l'infirmière. »« Ah madame, j'ai mal au pied, je vais pas pouvoir faire la leçon aujourd'hui. » Je comprends pas, je suis prof d'histoire géo, t'as juste à t'asseoir sur ta chaise. Ah oui, c'est vrai. Donc les élèves aiment beaucoup aller chez l'infirmière et remontent généralement en vous disant « Mais elle est jamais là l'infirmière !» Eh ben oui, forcément, quand on se partage sur 3 établissements, c'est compliqué. Vous avez aussi du coup l'assistante sociale qui peut être là pour accompagner des élèves qui ont des difficultés avec leur famille, des difficultés au quotidien, et vous avez également du coup la psychologue de l'éducation nationale, donc pareil, qui peut accompagner, aider des élèves. Je rappelle d'ailleurs qu'il ne faut pas être fou pour aller voir un psy, hein. Tout le monde devrait aller voir un psy parce que c'est super important et intéressant du coup de pouvoir parler avec quelqu'un de tout, n'importe quoi, c'est génial un psy. Et la psychologue de l'éducation nationale est aussi là normalement pour avoir un volet d'orientation, donc elle va travailler aussi sur votre projet d'orientation puisqu'elle est psychologue de l'éducation nationale et d'orientation. Même si je continue toujours à me demander quel est le lien entre les deux. Mais bon. Et enfin, pour terminer, vous avez tout le personnel d'entretien. Donc vous avez déjà une personne qui est ultra importante dans un établissement scolaire, c'est l'employé polyvalent. Mais alors, l'employé polyvalent, mais je pense que tous les enseignants le bénissent. Voilà, moi, cet homme est merveilleux dans mon établissement scolaire. C'est-à-dire que je l'appelle parce qu'il n'y a plus de pile dans l'horloge ou parce que mon truc, là, ma télécommande du vidéoprojecteur ne marche plus. Puis il faut remettre une pile, il vient, c'est fantastique, c'est incroyable. Voilà, on remet des stores, il répare les plafonds qui tombent, enfin, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il en faut partout. C'est une personne qui est polyvalent et qui est merveilleux. Il a même installé des cartes dans ma classe quand je l'ai demandé. Alors j'ai fait du bordel pas possible parce que ça a empêché tous mes collègues de faire cours, mais il a réussi, alors que le mur, moi j'arrivais pas à planter mes punaises là. Vous avez également les personnels de la cantine. Donc tous ceux qui sont là pour assurer la restauration des élèves, donc qui vont concerner la réception des marchandises, la confection des repas, mais également la distribution des repas. Donc vous avez le chef de cantine, mais vous avez aussi tout le personnel, donc à la fois qui va servir, qui va mettre en place, mais qui ensuite va nettoyer, et qui vont également s'occuper de la vaisselle. Donc parfois vous avez justement des agents d'entretien qui vont se relayer au service de la cantine afin justement soit de pouvoir être sur un service complémentaire, de faire des heures en plus, ou alors vous allez avoir un personnel différent, mais parfois justement ça se relaie en fonction de leurs différentes missions. Et enfin, vous avez tout le service du coup qui s'occupe de l'entretien, qui nettoie les parties communes, les sanitaires, les classes, qui tondent les pelouses et qui ramasse les feuilles dans les cours de récréation. Et encore une fois, souvent, ce personnel-là est mal considéré, épuisé parce qu'on leur demande de faire énormément de travail en un temps très très limité, souvent pas très bien payé, mal considéré par les élèves, par certains collègues qui n'ont pas la décence de ramasser leurs papiers et qui laissent les salles de cours dans un état lamentable.
Donc moi je vous avoue que c'est un truc qui a tendance à m'énerver en général quand je vois que des élèves partent en laissant des papiers partout. Donc j'essaie de leur expliquer qu'ils ne le feraient pas chez eux, donc ils n'ont pas à le faire ici. Voilà, les gens ne sont pas à leur service, hein. Certes, le personnel d'entretien est là pour nettoyer les salles, mais il y a une différence entre nettoyer une salle assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à ramasser, et nettoyer une salle dans laquelle il y a eu une bataille de boulettes de papier, vous voyez. Voilà, je terminerai en disant que quand j'ai eu mon concours, le tout premier conseil que m'a donné mon ancienne professeure d'histoire, c'est pas tu vas voir, tu vas être face à des élèves, tu vas faire classe. Non, pas du tout. C'est le jour où tu arrives dans un établissement scolaire. La première chose que tu fais, c'est que tu te présentes à tout le monde, même à celle qui passe le balai, et surtout, important, tu ne te considères pas comme supérieur à la personne qui passe le balai. Voilà, parce qu'elle est aussi importante que n'importe lequel des professeurs. Et je pense que c'est exactement ça qu'il faut retenir, c'est qu'un établissement scolaire, c'est une communauté éducative de personnes qui sont tous là pour travailler afin d'assurer le besoin des élèves. Donc, que ce soit le petit personnel d'entretien, le personnel polyvalent, le service de santé, le service compta, peu importe, tout le monde du coup est là pour travailler ensemble, il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre, à part peut-être le chef d'établissement, parce que forcément, c'est lui qui manage tout, mais c'est pas parce que vous avez un bac plus 5 et que la personne qui fait le ménage n'a pas le bac, et bien que vous devez vous sentir supérieur par rapport à cette personne. À bon entendeur, salut. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé et permis du coup de comprendre qu'un établissement scolaire, c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble. Je vous remercie à toutes et toutes pour votre attention, pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.